jusqu'à qui nous capables de retracer la présence du christianisme en Afrique. C'est question ça que nous débattons aujourd'hui. Présence juive sous sol africain ou capable de retracer depuis plus de millénaires et ceci avant la conquête arabe. Juifs qui t'a fui la Judée, qui t'a fui persécution, ils étaient retrouvés dans des villes de réfugiés en Afrique et là ils ont installé quoi. Entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, Juifs qui étaient en Afrique, ils étaient aussi indigènes que africains qui étaient sous continent ça. Cependant, ils n'ont pas de jamais renoncé au judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, même avec le christianisme, sont foi missionnaire. Donc, Juifs qui étaient là à cette époque, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, ils étaient continués à faire prosélytisme, c'est-à-dire que baptiser monde dans le judaïsme. Donc, monde qui vient converti dans le judaïsme, alors, il y a une barrière qui était attiré, c'était caractère monothéisme judaïsme. Parce que, pas oublier que, ou pas de gagner l'autre religion monothéiste, ou de gagner des religions beaucoup plus polythéistes, côté monde t'a adoré et le soleil, la lune et les étoiles, toute une quantité de divinités, mais ils étaient quelque part attirés par cette idée d'un Dieu suprême. Et donc, il y a un pile monde, un pile indigène, qui te rejoignent le judaïsme. Maintenant, ou gen des juifs, nous appelons des juifs messianiques, c'est-à-dire que qui t'attendent le retour de Jésus-Christ. Et juifs ça yo, ou joignent particulièrement en Égypte et en Cyrène. Juifs ça yo, en général, yo toujours allé à Palestine pour qu'il y ait assisté à des fêtes religieuses. Fêtes religieuses dans le Pâques, dans le Pentecôte, dans le Tabernacle. Et c'est dans le contexte ça, pendant qu'il a participé dans la fête Pentecôte, il sont un peu partout en Afrique, pendant qu'il a participé dans la fête Pentecôte là, Pierre adressé Pierre parle avec eux parce que t'es un contexte côté où que monde lorsque l'esprit bon Dieu descend yo est monde a parler on quantité de langue et il y a deux monde qui t'a pral moquer de ça penser que c'est sous c'est là ça Pierre t'a pral prendre la parole Pierre t'a pral dit non c'est pas sous monde ça au sous parce que monde par contre soit à 9h du matin. Au contraire, c'est ça que prophète Joël t'a annoncé qui arrivait là et donc Pierre parlait ensemble avec eux. Et le ça, ou gen près de 3000 monde qui acceptaient le Seigneur. Maintenant, juifs ça, qui acceptaient le Seigneur, et qui tap vivre dans la diaspora un peu partout, il était tout à fait normal que lorsque vous retournez dans la ville côté où vous êtes sorti en Afrique, et que le ça, yo tout continuer à évangéliser. Même gens auparavant, yo te qu'on a judaïsé monde, donc kounya là, yo y a partagé la foi chrétienne. Et c'est ça que fait ou t'a pral joindre yon présence de christianisme particulièrement en Cyrène et en Libye. Et qui m'pral commencer à expliquer pour Cyrène et Libye d'abord. Cyrène, c'est une ville réfugiée qui est en Afrique du Nord. Et son ancienne colonie grecque de la Libye. Libye mentionnée première fois dans la Bible lorsque a parlé de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est une songe, c'est monde ça qui a été forcé pour te croire Jésus. Selon Marc 15 verset 21. Mais Simon Cyrène ça son noir que le dit. C'est ça que fait Simon le noir. Dans Acte 11, versets 19 à 21, on voit des Juifs de Chypre et de Cyrène qui étaient allés à Antioche et qui prêché l'évangile. Et là, moi dans premier siècle, oui, moi lorsque l'évangile fait commencer, oui. Contexte là, c'est que ou te gen une persécution qui déclarait contre les chrétiens, particulièrement vers 41 après Jésus-Christ, et où vient gagner le ça des Juifs qui étaient en Palestine et qui ont même décidé qu'ils allaient retourner Cyrène dans ville refuge ça pour qu'ils soient capables de continuer à prêcher. Maintenant, parmi eux même,
ou gagné un jeune disciple de Pierre que aurait les Marc, et c'est lui-même qui t'a écrit l'évangile selon Marc. Et Marc lui-même est originaire de Cyrène. Et apparemment, il semble ces jeunes garçons ça et qui t'a suivi Jésus lorsque vous venu arrêter et qui t'a couru, qui t'a radio dans mes soldats selon Marc 14 verset 51. Maintenant, lorsque nous basons sur des sources africaines et nous arrivons à conclure que Marc avec Pierre, au cours de voyage missionnaire, ils ont divisé destination en deux. Pendant que Pierre lui-même était allé à Rome, Marc lui-même était allé en Alexandrie et c'est là que Marc mourit en tant que martyr. Et donc, on vient gagner de l'église, ou bien l'église de Rome, qui lui-même était conduit par Pierre, fondée par Pierre, et ou bien l'église d'Alexandrie, qui lui-même était fondée par Marc. Et ceci n'a parlé entre l'an 61 et l'an 63 après Jésus-Christ. Donc, où est depuis qui le christianisme en Afrique. Donc là, ça nous beaucoup même arrivé dans le fin premier siècle là. Maintenant, on nous regarde deux autres villes encore et côté nous te joignent une présence de christianisme, c'est Alexandrie et Carthage. Alexandrie, c'est une ville qui est fondée par Alexandre le Grand en l'an 321 avant Jésus-Christ. Ville ça que est Alexandrie, ou capable de prendre comme la capitale culturelle et un centre commercial entre l'Est et l'Ouest. À cette époque, où tu as trois grandes villes qui étaient, si vous voulez, représenter le monde antique d'alors. Où tu as Rome, qui te représentait l'Europe, où tu as Antioche, qui te représentait l'Asie, et où tu as Alexandrie, qui te représentait l'Afrique. Et donc, dans ce sens, lorsque vous avez un type de ville, c'est des villes, comme c'est-à-dire, c'est des poches, si vous voulez, côté l'évangile a fait éclosion. Europe, Asie, Afrique, à partir de Rome, Antioche et Alexandrie. Maintenant, ça vient ouvrir porte pour que premier apologiste chrétien alexandrio t'es capable de même influencer le monde entier parce que t'es grand pile interaction entre Rome, Antioche et Alexandrie parce que c'était des centres culturels et commerciaux que vous dites. Et c'est ça qu'il faut voir que premier l'école catéchique qui pral fait en l'an 180 après Jésus-Christ qui côté le commencer avec Alexandrie. C'est-à-dire que premier université que vous pral gagner dans le monde entier il pral commencer en Alexandrie. Il pral commencer là sous l'influence du christianisme. On l'autre ville tout qui pas sans importance que nous supposons parler de lui c'est Carthage. Et c'est une ville où capable dit qui était levé tête li au niveau d'Alexandrie. Mais contrairement à l'église Alexandrie qui était fondée par Marc, qui a écrit l'évangile selon Marc, l'église Carthage là, c'est pas un apôtre qui était fondé. Cependant, contribution que Carthage t'a gagné dans la lutte contre les hérésies, c'est-à-dire contre les faux enseignements, contre les fausses doctrines au niveau de l'église primitive et clarification que vous avez fait au niveau de quelques doctrines chrétiennes essentielles et ça son bagage qui est très significatif. Étendez bien ça m'bral dire. Carthage, c'est pas Rome non. Carthage c'est premier côté que la Bible te traduit pour première fois en latin. Carthage, c'est pas Rome. Premier côté que la Bible traduit pour première fois en latin, c'était Carthage. Et qui côté cartagien en Afrique. Après ça, ou t'as pral gen l'autre traduction effectivement, t'as pral gen traduction Jérôme qui lui-même t'a fait en l'an 382 après Jésus-Christ qui t'a pral bon sur les versions vulgates là. Mais pour première traduction la Bible qui était faite, elle était faite en l'an 190 après Jésus-Christ qui côté elle était faite à Carthage en Afrique. Et donc, ou capable le christianisme nord-africain c'est lui-même qui produit première église de langue latine au monde. Ma pour prendre encore.
premier l'église qui a fait service en latin qui existait dans le monde entier, il était commencé à Carthage en Afrique du Nord. Donc Alexandrie et Carthage, si vous voulez, à deux villes ça yo représenté, yo fourni, si vous voulez, 4 sur 8 des pères de l'église. Et ceci au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc 4 pères, 4 piliers de l'église primitive que nous te gagné, 4 sur 8 sortis en Alexandrie et Carthage. Qui ça veut dire? Ça veut dire au des Africains. Qui est sorti? Ou te gen Clément d'Alexandrie qui sorti Alexandrie, ou te gen Tertullien qui sorti Carthage, ou te gen Origène qui sorti Alexandrie, et ou te gen Cyprien qui lui-même sorti Carthage. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que le christianisme, son religion importée d'Europe? On monde qui parle comme ça, c'est parce qu'on pas connaît l'histoire. Dans le prochain épisode là, on va montrer comment non seulement nous avons preuve apostolique pour ça qui concerne la présence d'apôtres sous continent, et ceci depuis le 1er siècle, et pour montrer comment apôtres ça yo, non seulement yo te scellé témoignage yo par la vie yo en tant que martyr, mais yo te contribué grandement au développement de littérature chrétienne et de compréhension de doctrines chrétiennes essentielles que nous gagnons aujourd'hui. En sorte que pour personne pas jamais répéter parole ça, à savoir que le christianisme sont religion importée d'Europe.